Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon niveau 9 Circles. Alors, là on va enfin attaquer la part en ball. Ça fait un moment qu'on me dit de la faire. Le truc c'est qu'il y a une transition à faire avant. Mais j'ai turbo la flemme de la faire, donc on va pas le faire. C'est une partie où la vitesse augmente tout au long, donc en fait ce que je vais faire c'est qu'on va switch entre chaque vitesse du début à la fin. Donc on commence avec celle-ci. Tout ça lui met un groupe 95 et en invisible. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser un Advanced Follow et je mets en Y only. Et donc les portails vont aller sur le joueur. Et si j'enlève le hide, on peut voir que c'est bien ce qui se passe. Ok, donc maintenant on va commencer à faire un gameplay. Dans cette partie il y a beaucoup de slope dans Nine Circles. Il y a aussi des fakes. Faut que je fasse des fakes. Vous voyez ça c'est un fake par exemple. Hop, et sur les blocs, je vais mettre des mini spikes comme ça. Au lieu de faire des pics comme ça, je pense que vaut mieux mettre des soulbaits pour être plus cohérent avec la partie initiale. C'est ce que je vais faire. Truc comme ça. Et ici, là, bah, c'est la fin de la partie. On passe en cube. Truc comme ça. J'ai encore tout ça à faire. Ok, ça passe. C'est sympa. Faut qu'il y ait un truc ici. Faudrait peut-être que je mette des start pause, hein, parce que ça commence à faire loin. Ok, ça va être fun là. Est-ce qu'il y a moyen de se retrouver là-dessus? Si je fais ça, il y a peut-être moyen. Sachant que le clic est ici, ça peut être sympa. Ah ouais, ça fonctionne. Et là, on met une rampe comme ça pour réceptionner le joueur. Ah ouais, ça fonctionne. Et là, après, bah, c'est la part en cube. Hein. C'est pas un truc qu'on va faire aujourd'hui, c'est la prochaine vidéo. Et voilà, on a le gameplay déterminé. Pour vous montrer ça, je vais faire un bot. On va le save. Et voilà. Après, je pense que je peux même essayer de le vérifier. Je pense que j'ai les compétences pour le faire tout seul. Ah, presque. Bon, tant pis, je vais pas m'acharner dessus. On va directement passer à la décoration. Alors déjà, pour cette décoration, on va faire des grounds comme ceci. Voilà, et qui vont masquer tout ça parce que j'ai enlevé les grounds de base. Donc j'en fais des artificiels. Et ça, c'est parce que j'ai envie de faire un effet. Je vous l'explique juste après. Mais je crois que j'ai une idée avec des spikes comme ça. Là, j'y vais vraiment à l'aveugle, mais je me dis pourquoi pas. Là, ces spikes, je leur mets un groupe, le groupe 96. Et déjà, j'ai envie de faire un area effect, donc un area move là, qui dit que le 96, quand il s'approche du P1, il descend un peu, x-10. Ah non, j'ai fait en X, alors que je voulais faire en Y. Ah, mais du coup, ça fait un effet encore mieux. Ok, j'ai envie de faire une pulse, où le 96, les spikes, ils grandissent. Hop, hop. Oula, ça a pas l'air de fonctionner. Si je le fais en plus gros. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Hein. Ah, visuellement, l'effet est sympa. Donc, ce que je peux faire, c'est faire la même, mais pour là-haut. Avec le 98. Ok, ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre une glow. Alors, si vous connaissez pas la technique des 3 glows hein, que je fais tout le temps, je vais vous le réexpliquer. Alors, c'est pas compliqué. On va prendre 3 objets de glow comme ça. Ensuite, je vais créer une nouvelle glow. Là, on va rester dans les tons rouges, par exemple. Voilà, une glow rouge, pas totalement saturée. Il va être dans du rouge-orange. Ensuite, dans ces glows, je vais en faire une qui est 2 fois plus grande. Voilà, je l'aligne. Et une qui est 2 fois plus petite, donc qui est en 0,5. Comme ça. Elle, je vais la garder comme ceci. Elle, ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant sur HSV, voilà, je vais changer quelques paramètres. Elle, je vais la faire plus saturée. Je vais la faire aller vers du violet. Et je vais la faire moins apparaître. Et celle-ci, je vais la faire aller vers du jaune-orange. Je vais la faire moins saturée. Voilà. On a un effet de glow sympa au niveau des couleurs. Ok, cette glow, je la mets en 99. Et le 99, à partir d'ici, ça follow le player. Et donc voilà, je la mets aussi là-haut. Maintenant, on va faire que cette couleur, elle commence en noir. Et on n'a plus qu'à la faire pulse. Et donc là, pour la faire pulse, moi je vais être un peu malin. C'est-à-dire que je vais utiliser un sequence trigger. Ce sequence trigger, il permet d'activer des triggers dans un ordre précis. Moi déjà, je vais le mettre en mode loop. Je vais vous expliquer juste pourquoi. Là, en fait, je vais faire alterner 2 pulses. Donc je vais faire cette pulse aussi, par exemple, qui sera, je sais pas, du bleu. Et une autre qui sera du rouge. Celle-ci, du coup, je lui mets le groupe 100. Et elle, le groupe 101. Et je vais les rentrer dans l'ordre. 100, 101. Et donc là, si on fait ça, quand ce trigger sera spawn, il va une première fois faire spawn ce trigger,
Et quand on va spawn une deuxième fois ce trigger, il va faire spawn celui-ci. Le truc, c'est que moi, j'ai envie que ça dure à l'infini. C'est que après qu'on ait fait ça, on retourne ici. Et donc, on met en mode loop. Parce que si on met en mode stop, après, il se passe plus rien. Si on met en mode loop, une fois qu'il a terminé la séquence, et ben, on retourne au début. Et donc là, mes pulses de la couleur 26. Je peux donc les faire. Ça, je vais en faire une en rouge, par exemple, une en bleu, juste pour montrer. Voilà. Et donc là, ça sera infini. Parce que je vous rappelle que ce truc-là, ça spawn tout ça. Donc là, je vais ajuster un peu les couleurs. Ok, j'aime bien. Allez, maintenant, on va se faire des blocs design. Alors, comment qu'on va faire ça? C'est des diagonales. Partir sur des outlines comme ceci. Voilà, un peu épaisse, les outlines. On va lui trouver une couleur. J'aimerais bien un truc sombre, saturé. Voilà, un truc comme ça. Moi, ce que j'aime bien quand je fais des blocs design un peu originaux, je vais d'abord chercher quelques objets qui m'intéressent. Des trucs un peu originaux que je pourrais utiliser. Oh, j'ai fait des trucs au pif et j'aime bien le design que ça fait. Putain, je m'attendais pas. Et comment je peux faire? Et là, dans les coins, on peut les remplir avec soit des triangles, soit des trucs comme ça. Les triangles, c'est mieux. Pour ça, je vais prendre des trucs comme ça. Oh, attends, on peut prendre des trucs avec des formes, genre ça. Non, ça sera par-dessus. J'ai la vision, je sais ce que je fais. Ça peut être pas mal. Bien centré. Là, on se débrouille pas mal. Maintenant, ça, je peux le mener au-dessus. Ça va être sur du blending, un peu rouge comme ça. Hop, hop. Je fais des trucs au pif, hein. Je me dis que ça va passer à un moment. Ok, on est pas mal. Ok, j'ai une idée. Prendre ce truc comme ça, comme ça. Et voilà, on a des glows sympas dans les coins. Ah ouais, non, en fait, c'est pas si sympa que je le pensais. Attends, si je le rotate... Ah, c'est mieux, c'est bien mieux. Mais on peut encore faire du masking. Ce que j'entends par là, c'est on va rajouter des éléments par-dessus de la même couleur que le fond violet foncé que j'ai mis en dessous, afin de masquer un peu les formes et donner des formes un peu plus spéciales. C'est un truc au pif, c'est vraiment au pif, mais si je mets ça par-dessus, voilà, ça fait du masking. Oh, ah ouais, là je suis convaincu par ce que je viens de faire. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme objet qui serait intéressant? En fait, vu que ça fait une vague, je trouve ça très stylé. Après, je sais pas avec quoi le compléter. Après, on peut combiner les trucs comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Juste, il faudra décaler cette glow. Et on pourrait creuser ici. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Bah voilà. Et là, de loin, ça a un peu de la gueule. On va pouvoir le copy-paste. Alors, comment je le cale? On est pas mal là. Par contre, pour ces coins ici, j'ai aucune idée de quoi en faire. Je ferai un truc après. D'abord, j'ai envie de faire une couche en dessous. Donc, prendre cet objet-là. Voilà, maintenant plus qu'à modifier cette couleur, bien saturé, alors plus foncé. Ensuite, on fait la couche de dessous. Et là, comme couleur, truc comme ça peut-être. Je viens d'avoir une idée de fou. Alors, il faut que j'arrive à la réaliser. Vous voyez, j'ai fait des trucs comme ça de glow. Je vais en prendre une, je vais la mettre en area parent, puis je les link. Et là, je vais essayer de les foutre comme ça. Et tout cela, je les sélectionne. Je les mets en groupe 102. Et donc là, le groupe 102, je le fais apparaître avec un area fade. 50. Vous voyez? Et moi j'aime bien ce qui se passe là. D'ailleurs je me dis pendant ces pulses, ça pourrait être intéressant de voir que ça soit du 105 et ça du 106. Ah, attendez, je vais vous le montrer avec ça, ça va être plus simple. Le 105, je sais pas, il augmente de 3, comme ça. Le 106, mon 3. Voilà, c'est violent. Hein. C'est du 105 et ça c'est du 106. Et si je me mets à jouer... Ouais, le truc c'est que ça a des hitbox, donc ça tue le joueur. Je vais lui enlever ses hitbox. No touch. Ok, ça fait quoi maintenant si sur mon bloc design je copy-paste ce truc là? Alors faut réussir à bien le caler, donc ça va pas être facile. Ok, maintenant il y a les coins, faut que je fasse ça là. Comment je vais m'en sortir? Ah voilà. Ah, je sais ce qui va pas aussi. Ah là on est pas mal, il y a un effet, ouais. Quoi si je fais ça comme ça? Tiens, il y a un truc rigolo qu'on peut faire avec cette orbe. Est-ce que je peux la mettre derrière? Et je vais remettre une outline par dessus, comme ça là. Et là, je peux mettre des petites décos. Voilà, comme ça. Et je peux mettre un fond. Bon, bah, je vais maintenant copy-paste ces blocs design. Sauf que je vais d'abord faire des moves. Tout ça, c'est du 107. Le 107, il commence d'abord moins 50. Et il fait du bounce. Je vais essayer de faire du bounce out, comme ça, là. 1.5. Ok, c'est pas si mal, mais il faudra faire les spikes aussi. Vue d'helper, je peux le mettre là. Vue d'helper, je vais pouvoir le mettre là. Je vais le mettre là. Et voilà, on a un début de niveau qui est pas trop mal déjà. Ok,
Ok, maintenant, je pense que je vais faire les spikes. J'en ai que 2 à faire, heureusement. On va partir sur ces bases-là. Ok, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas d'idée vraiment précise. Faire des trucs habituels, du genre ça. Bon, comme ça, c'est pas si mal déjà. On pourrait faire un petit effet sympa avec ça qui dépasse. Que les spikes qui flottent, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et alors là, je crois que j'ai jamais cook un spike aussi rapidement. Je l'ai fait en genre 1 minute top chrono. Ok. Bon, maintenant on va faire le grand. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire le grand, on pourrait peut-être partir sur cette base là. Hop là. Après, je reprends ça. Je le fous dans les petits spikes ici. Et pour finaliser, je rajoute un petit triangle dedans. Ouais, c'est pas si mal, hein. Oh, 26 objects, c'est beaucoup, mais on s'en fout. Celui-là, il a 45 degrés, je le mets là. Je rappelle que mes moves, je les fais que sur la partie de décoration, hein. Tout ce qui n'est pas visuel, donc les hitbox, là, c'est des trucs qui mouvent pas. Pour éviter toutes sortes de bugs possibles. Alors le truc c'est que là on peut pas trop en profiter parce qu'on les voit pas. Il n'y a pas de fond derrière. Je sais ça que je vais faire. J'ai une petite idée. Si je fais un truc comme ça, vous allez comprendre ce que je veux faire. Vu qu'on part un peu sur des trucs avec des vagues comme ceci et comme les spikes qu'il y a au foreground, ça fait un peu des vagues. Bah là j'ai aussi envie de faire un truc avec des vagues. Ça, et là normalement je peux essayer de le faire loop. Et ensuite ça, je vais lui mettre un groupe 113. Ok, mais sinon ça c'est pas mal. Et ce que je peux faire aussi, c'est tous les trucs comme ça. Je leur mets le groupe 114. Ça m'a l'air de fonctionner. J'ai envie de faire des pulses. Je vais faire des shakes. Ok, ensuite, pour pulse le background, ça fait quoi si je pulse le 4? Est-ce que j'aime ça? Je pense que je vais faire une part full monochrome rouge. Et donc là, la couleur du background, je les mets d'ores et déjà dans du rouge. Oh! Commence à être pas mal. Je commence à kiffer là. Le problème c'est qu'on discerne mal les structures parce que je leur ai mis des outlines foncés. C'est pourquoi je vais leur mettre des outlines pas foncés. Ça fait quoi si je mets du blending et que je copie color 5 par exemple? Ok, est-ce que je peux faire pareil pour les spikes? Genre un truc comme ça. Je le fous derrière les spikes. Ok. Pouah, c'est clean. Là, je commence à kiffer vraiment. Ça commence à être pas mal. Pourquoi pas faire les saw blades? Je pense que c'est ce que je vais faire. Et j'ai envie même de partir sur la base de mini spike comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça? Et je vous rappelle, pour centrer un objet simple, tu le copies-passes comme ça, tu sélectionnes le rond et voilà. Ok, on a une base pas mal. Je peux prendre une saw blade comme ça. Oh, ça fit parfaitement. Oh, je vais la mettre derrière. Oh putain. Ça fait quoi si je fais ça? Oh, je commence à kiffer là. Il est au centre, du coup je peux faire un cercle qui est un peu détaché. Ouais, comme ça là. Et je mets une glow au centre. Et je vais mettre les glows d'ici parce que je les aime bien. Oh ouais. En vrai. 150 objectifs. Voilà, la saw blade tarot Link. Mais c'est pas grave. Ok, la saw blade elle manque juste un truc pour qu'on la discerne bien. Manque un peu d'un fond quoi. Comment je peux faire? Je commence à bien aimer et j'ai une petite idée pour améliorer tout ça. Mettre une particule, faire des derniers tests. Et les 131 et 132, je vais leur faire un effet de un peu de tremblement. Les saw blades, je leur mets le groupe 134 aussi. Et on va se faire un petit area effect. Ah ouais, ça fonctionne bien, j'aime bien. Sauf qu'il faut que je le mette un peu plus long, genre 80. Il faut qu'il arrive plus tôt. Ouais, donc ça commence vraiment à être intense, j'aime bien. Bon, vous savez quoi, il est 12h30 chez moi, faut que j'aille bouffer, donc je vais faire à manger et on se retrouve après pour la suite. Ok, c'est parti, je viens de manger, on va continuer. J'ai envie de faire un design pour les orbes, inspiré de ce truc là. Je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa. Je leur mets tous un certain groupe. Oh, c'est sympa ce que je viens de faire là. Ok, il n'y a plus qu'à faire l'arrivée. Est-ce que je leur mettrais pas les groupes 131 et 132? Ok, ça commence à être classe. Alors, faut faire le deuxième type de saw blade et après le deuxième type de block design. Et après, on va pouvoir passer aux petits effets un peu bonus. Bon, faire une autre saw blade. Je
pourrais garder ça en vrai. On peut garder une forme full circulaire. Ok, j'ai une idée. J'ai envie de faire un truc full circulaire. Comme ça sera beaucoup plus simple à animer. Je fais un cercle par-dessus comme ceci. Et ensuite, je vais faire du masking. Ah, comme ça, c'est sympa. Ensuite, je reprends les glows. C'est vraiment cheaté, hein. Je vais juste spammer des glows, mais je les mets en plus petite là comme ça. Dans la même couleur que la pulse, je vais mettre des glows encore. Hein. C'est étonnant. Maintenant, il faudrait un peu plus de décoration. Oh, comme ça. Ok, j'ai compris. Le niveau m'a parlé, j'ai compris ce que je devais faire. Hop, hop, boum, comme ça. Et vu que là, quand même, j'ai été malin sur ce point-là, c'est que j'ai fait exprès que tout ça, ça soit que des objets qui soient centrés au milieu. Donc j'ai juste besoin de mettre un groupe, et ce groupe-là pourra faire roter toutes les autres Soulblades. Vous voyez, ça rotate tout seul. Il manque quelques trucs pour que ce soit parfait. Enfin, parfait. J'ai pas la prétention de dire que je pourrais faire un truc parfait, mais pour que ça me convienne suffisamment, je prends ça, et je vais mettre un petit fond, voilà. Oh, j'ai fait une outline sans le vouloir. Attends. Changement de programme. J'ai réussi à faire une outline. Wow, ok. Ok, bah on va regarder ça comme ça. Je voulais faire autre chose, mais bon, j'ai fait une outline sans le vouloir. Maintenant, j'en prends une sur deux et je lui mets le groupe 131. Et une autre sur deux, auquel je mets le groupe 132. Vous savez, les 131, 132, c'est vraiment ce truc de tremblement. Waouh. Ok, on va faire l'autre block design maintenant. Déjà, je peux garder ce truc d'outline là comme ça, parce que je sais que j'en aurai besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas décorer cette structure là, parce que ce serait pas opti pour moi dans la création. Je vais plutôt faire ça, et du coup ça va me permettre de pouvoir la copy paste facilement. Ok, là j'ai l'outline. Et il faut que je fasse maintenant un design. Alors tout à l'heure j'ai trouvé en prenant des objets au pif, donc je vais peut-être faire pareil. Hein. Après je pourrais juste reprendre ça. En fait je pourrais juste reprendre ça et l'agrandir. Ce qui serait vraiment machiavélique. Mais est-ce qu'on m'autoriserait? Ah je sais pas. Déjà, je pourrais reprendre les dimensions de ça afin de le faire plus facilement. Juste le faire comme ça et après, je pourrais le rotate. Je peux ouvrir des passages. Ouh. Oh. Bah, c'est stylé. Ok, et maintenant, je vais récupérer ces trucs-là. Ensuite, ceux-là, c'est ceux que je mets dans les petits trous comme ça. Voilà. Si on faisait un test, pour voir ce que ça donne. Récupère ça. Alors là, faut le rotate. Ouais. Moyen convaincu, là. Ah, j'ai chié dans la colle, hein. Faut que je trouve autre chose. J'ai la vision là-dessus. Oh attends, j'aime bien le côté un peu barré que ça a fait là. Comme quoi des fois faire des trucs au pif, hein, ça aide. Ça fonctionne étrangement bien. Ok, bon bah let's go essayer. Est-ce que ça va rendre bien? Est-ce que ça va être dégueulasse? Ok. Ah ça fonctionne. Il y a juste pas assez de parties sombres. Ok, ça me semble pas mal. Bon, déjà là tous mes tests, je peux le supprimer. Hein. Ils sont hideux. Ok, là je viens de faire le copy-paste de tous les blocs design. En vrai c'était moins long que avant. Cette part m'avait vraiment emmerdé. Bon en même temps elle est 2 fois plus longue. Mais non celle-ci ça allait. Regardez ce que ça fait. Bon, il n'y a plus que quelques effets, un background à faire et puis c'est fini. Déjà il y a un truc qui m'embête avec ça. Enfin pas qui m'embête, c'est que j'avais une idée. Je voulais prendre un truc comme ça. Je vais prendre un animated object, genre celui-là je crois. Animated trigger et le 152. Et donc logiquement... Ok ça fonctionne. Ça manque d'un gradient qui est sur le T4 tu vois. Bon bah j'ai pas fait exprès mais ça rend bien. Ok. Ok maintenant le background. Alors moi j'ai une idée. J'ai envie de faire des de prendre des objets comme ça tu vois. Fous un area apparent. Et là je vais mettre un area effect. Quoi, je vais mettre des trucs au pif hein, pour voir au début. Et je peux faire que quand il repart, donc là par exemple 100 et je mets moins 110. Ok, ça peut fonctionner. Maintenant je le copy paste. Ok, ouais, les trucs qui me dérangent, par exemple la sortie, j'aimerais qu'elle sorte un peu plus, tu vois. Ok, maintenant je vais faire la même, mais avec des Soulblades, enfin des ronds pour les Soulblades. On peut prendre ça pour les orbes. Bon, on a quasiment fini. Maintenant, je vais expérimenter un peu hors caméra pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le background. Et on se retrouve juste après. Ok, bon bah j'ai fini. Background, c'est ces grosses animations d'objectifs en plus. Après, j'ai aussi demandé à Rosie, comme la dernière fois, des feedbacks. Il m'a dit de mettre, comme d'habitude, une particule comme ça pour ajouter du mouvement dans le background. Et puis sinon, ah oui, j'ai rajouté un petit foreground avec des petites Soulblades que je fais tourner des fois. Et bon bah c'est bon, je vais faire un bot et puis je vous mets de la showcase.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez vous améliorer en build, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la team de création que j'ai fondé avec des amis qui est en lien dans la description. On se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je retourne build. À plus!